Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de ce 5e numéro de Ride to Tokyo le Mag. Je vous invite maintenant au cœur de l'équipe de France de dressage. On est au Haras des Coudrettes. C'est ici que la quarantaine se fait pour les chevaux de cette équipe de France. On va d'abord rencontrer Emmanuelle Schramm-Rossi, la responsable du dressage pour la Fédération française d'équitation. Elle veille, vous allez voir, sur ces 4 cavaliers que sont Alex Ayache, Morgane Barban-100 Isabelle Pinto et Maxime Collard. Alors on est ici encore tout simplement pour la quarantaine qui est obligatoire depuis le 6 juillet. On a 7 jours de quarantaine à faire ici. C'est une quarantaine qui concerne normalement que les chevaux, pour surveiller qu'ils n'ont aucun problème avant de prendre l'avion, aucune maladie, etc. Mais du coup, c'est aussi un petit peu une quarantaine cavalier. On est dans des conditions sanitaires que tout le monde connaît, un peu spécifiques. Et on en profite, nous aussi, pour être très isolés. Le transporteur a proposé, par le biais des comités olympiques, d'organiser toutes les quarantaines à Aix-la-Chapelle. Donc c'était la proposition de base, puisqu'il faut que tous les pays soient égaux devant cette proposition, même peut-être les moins équipés pouvaient bénéficier de cet aménagement. Nous, on a fait le choix de rester entre nous, de ne pas aller dans le grand chaudron, on va dire. D'abord parce que c'est extrêmement confortable. Ici, on est dans des conditions extraordinaires de technique, mais aussi de calme, de sérénité. Donc c'était d'abord ce choix. Et puis aussi, quelque part, pour pas déjà se mettre dans la confrontation, pas déjà se comparer. Voilà. Donc on est, nous, bien tranquilles ici et on se félicite tous les jours d'être ici. Vous voyez, la quarantaine, c'est ici, avec des box isolées, réservées donc aux cavaliers de l'équipe de France. Focus maintenant sur l'un des piliers de cette équipe, son nom, Alexandre Ayache. Tu penses? Comme ça, on est bien? Bonjour Alexandre Ayache. Bonjour Kamel. D'abord, bravo pour cette sélection. Je te remercie. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques heures, parce que dans quelques heures, vous partez prendre l'avion? Là, l'état d'esprit peut être difficilement meilleur. C'est le rêve de tout athlète. Moi, j'ai eu la chance de faire une fois réserve. Là, je suis titulaire. Je fais du bois. Mais ouais, non, l'état d'esprit peut pas être beaucoup mieux. C'est juste un rêve qui se concrétise sur une année un peu compliquée. Vous pouvez nous faire un peu le récit de cette année? Ça va faire beaucoup, les gens vont penser que je suis mytho, mais non, ça fait vraiment beaucoup. On a commencé au mois de septembre, on devait venir, il y a eu des éboulements dans la vallée, on devait aller au stage fédéral, éboulement dans la vallée, on ne peut pas aller au stage fédéral. Dans la vallée, parce que situé où vous habitez? J'habite sur les hauteurs de Nice, sur les hauteurs de Nice, donc dans des gorges. Il y a régulièrement des petits éboulements, mais là on a eu un gros éboulement, donc ils ont déblayé ça, on a dit chouette, on va au concours, et 15 jours après on se prend la tempête Alex. Où là c'est difficilement explicable aux gens qui n'étaient pas sur place parce que c'est du jamais vu, même d'archives, même on ne peut pas dire ça s'est déjà produit, ça s'est réellement jamais produit. Et là j'ai perdu 80% de mes écuries, donc j'ai fait plus le maçon, terrassier, plombier que le cavalier cette année parce que c'était hyper urgent de remettre les choses en place. On ne savait même pas évacuer les chevaux, donc il fallait garder les chevaux sur place sans avoir la possibilité de les garder, donc ça a été compliqué. J'ai la chance d'avoir beaucoup de monde autour de moi qui ont été là quand j'ai un petit peu baissé le pied. Ils ont été là, ils ont fait le nécessaire pour dire non, c'est pas l'heure et c'est pas le moment, tu feras ça plus tard. Voilà. En faisant le récit, vous avez encore de l'émotion. Hein. Ouais, c'est un peu dur à raconter parce que l'histoire elle n'est pas encore finie. On est encore en guerre avec les assurances pour la maison, on a la maison qui est fissurée de tous les côtés. Et là, tu as quand même une poignée de gens qui sont là et qui te soutiennent. Et si on est là aujourd'hui, c'est grâce à mon cheval et grâce à mon entourage. Moi, je suis que 15%. Pour le coup, je suis que 15% du truc là. Sinon, là, il y a beaucoup de cavaliers qui pensent qu'ils sont l'acteur principal. On peut avoir tendance à le croire quand tout va bien, en se disant j'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin de lui. Mais par contre, quand on a le nez dans le guidon et dans les emmerdes, on s'aperçoit que sans une équipe en béton, on n'est rien du tout. L'objectif
Avec Zoat. Alors l'objectif, c'est de sortir de piste en étant régalé. On ne va pas aller enfiler des perles, ça c'est clair et net. Et j'ai envie de dire, pour moi, ça va être une des dernières entre guillemets échéances où je vais pouvoir montrer mon cheval et présenter mon cheval dans tout ce qu'il a d'extraordinaire. Donc comme je vous dis, moi je suis là grâce à lui et grâce à mon équipe. Donc j'ai envie de me régaler, ça c'est la première chose. Mais j'ai surtout envie si c'est un des derniers concours de ce cheval-là, de le faire sortir par la grande porte. Et accessoirement, de faire voir aux gens qu'ils ont été avec moi, mais c'est pas pour rien. On sera avec vous. Merci beaucoup. Merci Alex. Merci. Après avoir remporté le Grand Prix de la Baule et le Grand Prix de Chantilly, Nicolas Delmotte avec Curvoso du Roc sont évidemment le couple pilier de l'équipe de France de jumping. Ce couple s'en va dans quelques jours à Tokyo pour les Jeux Olympiques. C'est l'entretien. Nicolas Delmotte, dans quelques jours, vous devriez partir, si tout va bien, pour Tokyo. Ce sera votre première de participer aux Jeux Olympiques. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Pour moi, c'est un rêve déjà depuis très longtemps. Déjà, quand on se lance dans ce sport, c'est pour essayer d'atteindre ce niveau-là et de participer à des gros championnats. Donc c'est sûr que les Jeux Olympiques, c'est un peu le Graal. Donc c'est sûr que c'est une satisfaction. Après, je ne me mets pas plus de pression que ça. Je fais comme j'ai l'habitude de faire. Et puis d'essayer de me concentrer, de faire au mieux surtout. Mais je ne me mets pas plus de pression. Vous n'êtes pas plus intimidé que ça? Bon, pour moi, ça sera une première, donc j'ai du mal encore à réaliser. Bon, mon cheval en ce moment saute bien, il est en forme. Mais aujourd'hui, non, assez serein. C'est le parcours de la méritocratie, c'est le parcours du travail. Vous venez d'un milieu qui est assez modeste, pardon de le souligner, mais il n'y a pas de honte, bien au contraire, et vous arrivez au sommet de votre sport. Vous comprenez que vous êtes un exemple formidable pour votre sport? Alors je ne sais pas si je suis un exemple, mais c'est sûr que j'ai dû commencer échelon par échelon. On n'avait pas les moyens à l'époque d'acheter des chevaux. Mes parents n'avaient pas du tout les moyens. Par contre, ils m'ont toujours aidé moralement. Pour moi, c'était ce qui avait de plus important. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des bons propriétaires, comme Marie-Claudine Morlion, que ça fait 15 ans qu'elle est propriétaire chez moi. J'ai Béatrice Mertens, après d'autres. Et aujourd'hui, les chevaux que j'ai aujourd'hui, c'est les chevaux qu'on a achetés. Ils m'ont fait confiance. Et Onvoso, quand elle l'a acheté, elle n'était pas fan du cheval. Elle l'a acheté parce que j'aimais bien le cheval. Donc, comme je travaille beaucoup avec Laurent Guillet, qu'on a pas mal de chevaux ensemble, quand il a acheté ce cheval-là, il m'a appelé, il m'a dit voilà Nicolas, je pense que j'ai vraiment un crack cheval pour toi. On a été l'essayer, moi j'ai eu tout de suite le coup de cœur. Le cheval n'avait vraiment pas d'expérience. Moi j'ai commencé les premières épreuves 1m20, 1m25, 1m30. Donc il avait vraiment du retard, mais moi je sentais vraiment du potentiel dans ce cheval. Et puis ma propriétaire n'était pas fan, elle n'était pas fan du cheval. Elle voulait une jument de 7 ans, B, lui il est alezan. Voilà. Et puis elle m'a fait confiance, elle a dit si tu aimes le cheval, je te l'achète. Quels sont ses points forts et ses points faibles? Alors c'est un cheval qui est très courageux, c'est un cheval qui est très respectueux, c'est un cheval qui a beaucoup de force, c'est un cheval qui est très sensible. Après il a une technique de saut un peu particulière, il a une technique avec son geste de devant qui est un peu particulier, il peut sauter un petit peu en dessous de lui, mais il est tellement respectueux, tellement intelligent. Au début, il avait un peu de mal pour les combinaisons à se caser et dès qu'il y avait des auxerres larges, il devait sauter beaucoup plus haut que les autres. Donc il se mettait vite à l'effort. Et puis là, aujourd'hui, il a pris vraiment la mesure, il a pris de la souplesse, il a surtout gagné, c'est dans son dressage. Le cheval, aujourd'hui, il a un très bon dressage, il fonctionne bien dans son corps, il m'écoute vraiment, il me fait vraiment confiance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, j'arrive à répéter des bons parcours. À qui vous devez ce que vous êtes aujourd'hui? Vous allez partir au jeu, je suppose que votre famille ou certains coachs, je ne sais pas qui, mais pour eux c'est aussi une récompense que vous leur offrez?
Oui, je sais qu'il y a des gens derrière moi, il y a des gens qui sont fiers de moi. Après, moi, ça fait très longtemps que je travaille avec Bertrand de Bellabre. Ça va faire maintenant 17 ans, voilà, qui me coach. Donc on se connaît par cœur pour l'entraînement des chevaux. Là, il était présent ici à La Baule. Donc pour moi, c'est aussi important. C'est un soutien en plus. Donc voilà, et puis c'est surtout pour tous les gens qui croient en moi depuis des années, quoi. Merci beaucoup Nico. Merci. Bon voyage, j'espère vraiment. Merci beaucoup. Nicolas Touzin, champion olympique de concours complet à Athènes en 2004, va prendre dans quelques heures, quelques jours, le départ pour sa 6e Olympiade. Il va se rendre au Japon, à Tokyo, cette fois avec Absolute Gold HDC. Il nous présente son crack. C'est un cheval que j'ai vu en épreuve avec son ancienne cavalière qui était également sa naisseuse. Elodie Patnot, c'est elle qui l'a débuté et qui l'a monté jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc je le voyais, je l'ai vu plusieurs fois en épreuve et c'est comme ça qu'on l'a connue. Et voilà, elle avait l'objectif d'essayer d'aller au Mondial du Lion à 7 ans et puis elle n'a pas réussi à avoir les qualifs cette année-là et à la suite de ça, elle a décidé de le vendre. Et c'est comme ça que j'ai pu le faire acheter au haras des Coudrettes. C'est un cheval qui a toujours montré beaucoup de qualité et aussi un gros potentiel. On voyait, j'étais pas le seul à l'avoir vu, on était un certain nombre de cavaliers à l'avoir repéré déjà par son look, par son envergure, et il a toujours montré beaucoup de facilité dans cette discipline et on a toujours imaginé qu'il pourrait faire des belles choses. Ouais. C'est un cheval qui peut galoper vite et longtemps en gardant toujours une bonne qualité de saut, que ce soit sur le cross ou sur les barres. Voilà, donc, ce qui est à mon avis la première qualité pour vraiment les grosses épreuves. Après, c'est un cheval qui donne l'impression d'être très, très froid, très calme, et en fait qui est quand même assez inquiet, assez stressé. Il intériorise beaucoup. C'est un vrai cheval de concours parce que c'est vrai que malgré le stress, malgré la pression qu'il peut avoir, il intériorise, il se contrôle vraiment. Et voilà, j'ai jamais rencontré vraiment de problème de stress en piste, mais je sais qu'intérieurement, le cheval est assez sensible. Il fait partie des quelques chevaux d'exception que j'ai eu la chance d'avoir sous ma selle. Aujourd'hui, il a 11 ans, mais c'est jeune dans notre discipline. Je pense qu'il n'est pas encore arrivé au bout de sa progression. Et je pense j'ai le sentiment que à partir de l'année prochaine, à partir de ses 12 ans, il aura, comme on dit, tout dans la boîte, et l'expérience et le métier. Et j'ai quand même vraiment des gros espoirs sur les 3-4 saisons qui viennent avec ce cheval-là, parce que j'ai le sentiment qu'il peut tout faire, quel que soit le niveau de l'épreuve, quelle que soit la difficulté. Voilà, dessus, j'ai l'impression que je peux tout faire, quoi qu'il y ait à sauter. Je vois pas sa limite à ce niveau-là, et ça c'est très agréable en tant que cavalier, parce que voilà, je pars vraiment serein par les qualités qu'il peut me montrer et le tempérament du cheval. J'ai vraiment de gros espoirs pour les quelques saisons à venir. Oui. C'est la fin de ce Ride to Tokyo, le mag. Partagez-le sur les réseaux sociaux sans modération. C'est une façon pour vous, pour nous, de supporter nos cavaliers tricolores. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.